On va avoir les infos comme le titre, etc., l'utilisateur qui l'a réalisé, toutes les infos, le contexte en fait ici de la partie génération de contenu. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce sont des idées de contenu qui auront été rédigées et donc générées par de l'IA en fonction du contexte qu'on lui a donné. C'est pour ça que le contexte ici va être assez important puisqu'on va pouvoir lui demander de générer tout simplement en fonction de si c'est une image, en fonction de si c'est un PDF qu'on lui transmette, ou tout simplement le contexte, on va dire, de mots-clés, etc. Vous pouvez vraiment, c'est comme un chat GPT, c'est-à-dire qu'il faut lui donner un maximum d'infos pour que les résultats eux-mêmes soient effectivement pertinents. Ce que vous pouvez vous dire aussi pour N8N, c'est qu'on peut s'en servir pour énormément de choses. Là, je vous ai mis un premier exemple où on utilise effectivement l'agent IA qui est intégré à N8N. On va lui donner effectivement le contexte et il va nous aider, en fait, on peut zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux, on va lui fournir un petit peu le contexte de ce qu'il va avoir comme valeur et ce qu'il va retourner comme information, le fameux output qu'on va lui donner.